Dans les relations, bien souvent, tout le monde veut avoir la bonne personne. Ok, tout le monde veut être avec quelqu'un de bien. Mais combien de personnes se soucient elles-mêmes d'être la bonne personne? C'est la question. Ok, c'est vrai, tout le monde veut être avec quelqu'un de bien. Tout le monde veut vivre quelque chose d'agréable dans ses relations et tout. Mais combien de personnes prennent le temps d'investir en elles, de travailler sur elles pour devenir quelqu'un de bien? La vérité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui se soucient d'être quelqu'un de bien. Très peu de personnes. Et la majorité, ce qu'elle fait, c'est de projeter des attentes, quelquefois énormes, sur l'éventuel partenaire qui va rentrer dans nos vies. Okay? Et c'est souvent ça le premier blocage, en tout cas la première chose qui fait qu'il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas vivre quelque chose de magnifique dans la relation. Okay? Parce que plutôt que de rester concentré sur soi, on reste concentré sur l'autre. Okay? Alors que ce n'est pas la chose la plus importante. Parce que tenez-vous bien, si tout le monde fait l'effort, okay, d'offrir une expérience agréable dans ses relations, si moi je prends le soin, je me dis, il faut que je travaille sur moi. Il faut que je sois quelqu'un de vivable, quelqu'un d'agréable. Il faut que je sois lent à la colère. Il faut que je donne de l'amour. Il faut que j'apprenne à respecter les gens, mon partenaire. Il faut que je rehausse mon niveau intellectuellement, je sais pas, financièrement. Il faut que j'ai une situation. Si je prends mon temps à faire ce travail-là, il y a de bonnes chances de tomber sur des personnes qui me ressemblent. Ok? Donc, dans cette vidéo, l'exhortation, c'est de ne plus se soucier de trouver les gens bien, de trouver les bonnes personnes. Il faut faire l'effort d'être soi-même la bonne personne. Plus on aura de gens qui vont vouloir être la bonne personne, qui vont vouloir travailler sur elle, afin d'offrir une expérience magnifique, agréable dans ces relations, eh bien, plusieurs personnes auront la chance de tomber ou bien de trouver des gens bien. Aujourd'hui, on a des gens qui ont tellement d'attentes, tellement d'exigences pour ce qui concerne leur partenaire qu'on peut se poser la question finalement, qu'est-ce qu'elles ont ces personnes elles-mêmes? Okay? Parce que projeter autant d'attentes, espérer autant, demander autant d'une personne, alors qu'on peut soi-même aussi faire ces choses et s'offrir ces choses, on se pose la question finalement, est-ce que ces personnes n'ont pas des insécurités? Est-ce qu'elles n'ont pas des manquements? Parce que quand on est vraiment bien dans sa tête, voilà, bien dans sa peau, voilà, on veut faire des choses pour soi aussi. Et c'est important même de le faire pour soi, plutôt que d'espérer toujours que ce soit quelqu'un qui nous accorde certaines choses. Ok? Il y a des hommes, vous allez entendre, il y a des hommes qui aiment bien le discours. Moi, je veux une femme soumise. Je veux que ma femme soit une femme soumise, une femme qui me respecte et tout et tout. Je ne veux pas décevoir les hommes, mais je me dis, aujourd'hui dans le monde, est-ce que la soumission de la femme va être automatique? Quelque part, je me dis non. Okay? Parce qu'on est dans un monde où beaucoup de personnes calculent. Et les femmes, elles calculent aussi. Elles sont avant tout des humains. Donc, je me dis quelque part, la soumission de ces femmes que veulent les hommes va être la conséquence de l'attitude de l'homme. Ok? Parce que c'est facile de dire que je veux une femme soumise, voilà, je veux une femme qui me respecte, tel, parce que voilà, on est dans une société qui a caricaturé les choses et on dit aux femmes d'être soumises aux hommes, tel. Maintenant, la question c'est, est-ce que cet homme, peu importe sa façon de se comporter, peu importe sa façon d'être, mérite que la femme lui soit soumise? C'est la grosse question. Voilà pourquoi je dis, beaucoup de personnes projettent ce qu'ils espèrent, leurs attentes sur les autres, mais ne se demandent pas qu'est-ce que moi je dois faire pour mériter cela. C'est ce qui est très important. Moi, je me dis souvent que la soumission de la femme, c'est quelque chose qui vient tout naturellement lorsque le monsieur assure tout simplement. Parce que la femme elle-même, elle sait déjà que dans le couple, le monsieur, il est le chef, il est le lead, il est le responsable de famille. Elle sait qu'il y a des choses qui reviennent au monsieur. Donc, quand le monsieur joue son rôle, quand il est bien dans son rôle, il n'y a même pas à demander de soumission parce que cette femme, de façon très automatique, donne à son homme la place qui lui revient. Donc, pour les hommes, plutôt que de se fatiguer avec le discours « je veux une femme soumise, je veux une femme soumise », faites votre job. Faites en sorte de prioriser votre famille.
ok, de travailler à l'épanouissement de votre famille, pour l'avancement, ok. Soyez quelqu'un qui a à cœur de voir sa femme, ses enfants, toute sa famille s'épanouir. Ok. Si on part du principe que les femmes sont hypergames, il y a de fortes chances que si le monsieur est un monsieur qui se challenge beaucoup, qui essaye de performer, en tout cas de s'élever socialement, oui, il aura toute l'attention, tout l'amour de sa femme. Ok. C'est tout à fait normal parce que les femmes seront vraiment plus séduites par un homme qui se renouvelle quotidiennement. En tout cas, qui présente de nouveaux trucs chaque fois, qui a des projets pour la famille, en tout cas, qui a des projets de vie, qui a, voilà, cette proportion à s'élever socialement, comme je l'ai dit. Okay. Et de l'autre côté aussi, on a des femmes aussi qui disent je veux un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui soit stable financièrement. Et on se pose la question, est-ce que finalement cette femme, elle recherche quelqu'un pour la dépanner ou bien elle veut construire quelque chose avec quelqu'un? Parce que si on veut construire, on part du principe que rien n'a encore été fait et que c'est maintenant qu'on va bâtir. Okay. Que c'est maintenant qu'on va bâtir. Mais si cette femme dit, moi je veux un homme qui soit, voilà, qui a la crainte de Dieu, qui a des moyens financiers, ok, voilà, je sais pas, qui parle bien, qui a un niveau d'études, quand elle cite tous ces critères, on peut se poser la question de savoir finalement qu'est-ce qu'elle cherche. Elle cherche à bâtir ou bien elle cherche à se reposer sur quelqu'un. Ok, cette question, elle est légitime. On peut la poser quand on a devant soi un partenaire qui est aussi exigeant. Et quelquefois, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quoi? Dans les relations humaines, les gens s'attachent aux symboles. Ok? Les gens s'attachent aux symboles. Dire qu'on veut un homme qui craint Dieu, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Ok? Dire qu'on veut un homme fidèle, pour moi, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que quelque part, on s'attache aux symboles. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire un homme fidèle? Ok? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui craint Dieu? Un homme fidèle pour beaucoup de personnes, parlant de symbole, ça va être quelqu'un qui couche pas avec d'autres femmes. Mais la fidélité pour moi ne s'arrête pas là. La fidélité va bien dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Ok, vous pouvez rencontrer un monsieur aujourd'hui, vous l'avez épousé pour ses perspectives, pour sa façon de voir les choses. Quelqu'un qui était bien dans sa tête, mais qui d'un jour à l'autre peut changer. Peut devenir méconnaissable, vous n'allez plus le reconnaître, il a vraiment changé ses fréquentations, sa façon de voir les choses, mais c'est un monsieur qui a été quelque part infidèle à ses propres aspirations, infidèle à ses valeurs profondes, à ses convictions, il s'est trahi lui-même, ok? Mais si tu fais une fixation sur l'infidélité parce que tu t'es dit, moi je veux pas qu'il couche seulement avec d'autres femmes, peut-être que oui, il va respecter cela, il va pas coucher avec d'autres femmes, mais peut-être sa vie va changer, et ça aussi c'est une forme d'infidélité, selon moi. Donc quand tu dis tu veux quelqu'un de fidèle, il faut vraiment creuser. Quand tu dis que tu veux quelqu'un qui craint Dieu, le symbole c'est quoi? Quelqu'un qui craint Dieu d'habitude, ça va être pour les gens, quelqu'un qui va souvent à l'église, quelqu'un qui prie beaucoup, tu vois, quelqu'un qui lit les versets bibliques, qui maîtrise la Bible et tout ça, tu vois. Mais ça veut rien dire, comme j'ai dit, parce que le caractère de la personne peut traduire autre chose. La personne peut être violente. La personne peut être très infidèle. Okay. La personne peut être manipulateur, même si à l'extérieur, la personne montre l'image de quelqu'un, voilà, qui prie beaucoup, voilà, qui connaît, qui maîtrise les versets bibliques, qui va à l'église et tout ça, qui est impliqué dans les affaires de l'église. Ça, ce sont des symboles. Ok, ça, ce sont des symboles. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ne faites pas une fixation sur votre partenaire, faites une fixation sur vous-même. Ok, ne soyez pas pressé de trouver quelqu'un qui va venir compenser vos manquements, vos imperfections. C'est ce qui se passe. Ok, il y a des gens, vous rentrez dans leur vie, ils sont tellement possessifs, pas parce qu'ils vous aiment, ok, parce que peut-être ils hébergent la peur de vous perdre, ok, parce que ils hébergent peut-être l'envie de vous contrôler. Donc c'est souvent ça le truc. Okay? Parce que quand une personne s'aime et qu'elle est bien dans sa tête, que la relation n'a pas de problème, eh bien, on n'empêche pas l'autre de respirer. On n'empêche pas l'autre d'être libre, de faire ce qu'il veut. Okay? On soutient l'autre, on accompagne l'autre. Et quand il y a quelque chose qui nous met à mal, on discute, on en parle. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va interdire à l'autre de faire certaines choses, les amis. Okay? Donc, soyons exigeants envers nous-mêmes.
Ok? Est-ce que la personne que je veux trouver, le partenaire que je veux pour moi-même, est-ce que je suis quelqu'un qui peut attirer ces genres de personnes? C'est la question qu'il faut se poser. Plusieurs personnes veulent trouver la bonne personne, veulent être avec la bonne personne, mais très peu se soucient d'être la bonne personne. Au travers de ce message, je vous exhorte donc à partir d'aujourd'hui à faire l'effort d'être la bonne personne afin d'augmenter, de maximiser vos chances, ok, de retrouver, de tomber sur des gens qui vous ressemblent bien évidemment. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous laisser entendre. J'espère que ce petit partage, il a fait du sens pour vous, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu sur la vidéo. C'est toujours intéressant de savoir que vous appréciez. Et pour ceux qui veulent apporter en plus des éclaircissements, des choses peut-être que je n'ai pas pu dire, des ajouts, laissez ça en commentaire. Je me ferai le plaisir de lire et de répondre s'il y a éventuellement des questions. Et s'il n'y a plus rien à ajouter, les amis, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci.